Voici le Kodiaq, le grand SUV de Skoda. Avec ses 4,70 m de long, il vient se placer au-dessus du Yeti et concurrencer le nouveau Peugeot 5008, mais aussi les Nissan X-Trail ou le très prochain Renault Koleos 2. Il est disponible en 2 ou 4 roues motrices, en 5 ou 7 places et avec plusieurs niveaux de finition, dont la variante Scoot plus baroudeuse dévoilée à Genève 2017. Notre modèle d'essai est en finition style, le haut de gamme, en attendant une déclinaison Lorrain et Clément attendue en 2018. Le Kodiaq inaugure chez Skoda l'astucieux système de protection de porte déjà vu chez Ford. A l'intérieur, on trouve une planche de bord inédite, plutôt bien présentée, avec un écran central tactile et une double boîte à gants. Le Kodiaq propose plusieurs modes de conduite, dont un mode off-road et un contrôleur de vitesse en descente. La deuxième rangée de sièges est coulissante en 2 tiers 1 tiers et offre une très bonne habitabilité en position reculée. Quelques contorsions sont nécessaires pour accéder à la troisième rangée optionnelle, pas aussi habitable qu'on pouvait espérer dans une Skoda. Le coffre en revanche est généreux avec plus de 700 décimètres3 annoncés, à confirmer avec nos mesures. Le TDI 150 est bien insonorisé dans le Kodiaq, à part un léger creux à bas régime souligné par des rapports longs et le poids conséquent de l'engin, il se montre suffisant dans l'ensemble avec des relances correctes pour peu que vous soyez au-dessus de 1500 tours. La commande de boîte est agréable. Côté châssis, le Kodiaq est typé confort. La position confort de la suspension pilotée entraîne toutefois un peu trop de mouvement de caisse. L'engin est par ailleurs sain et sans histoire, et en bon vrai SUV, notre version 4x4 chaussée de pneus neige n'avait pas peur d'aller dans la poudreuse, même épaisse. En consommation, mauvaise nouvelle, tous les Kodiaq, même d'entrée de gamme, même en 2 roues motrices, sont sujets au malus écologique, alors qu'un Tiguan TDI 150 y échappe. Sur notre modèle avec transmission intégrale, le malus atteint 773 €, à ajouter aux presque 40 000 € de notre version 7 places. Les modèles avec 5 places au lieu de 7 permettent d'économiser 800 €. Le Kodiaq peut paraître cher, mais il est plutôt bien équipé, revient en fait moins cher qu'un X-Trail ou qu'un 5008 équivalent, et a l'avantage d'exister en 4 roues motrices contrairement au Peugeot.